What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais, mon gars, ça y est, la Coupe du Monde, elle est terminée, ouais, t'as capté hier, bon, Mbappé, il nous a fait rêver, c'était beau, voilà, il a mis un triplé en finale, mon gars, Mbappé, franchement, les gars, je commence à devenir fan du PSG à cause de Kylian Mbappé, les gars, parce que cette Coupe du Monde-là, déjà, le match face à la Pologne, c'était un truc de malade, hier, la finale, un truc de malade. Malheureusement, au tir au but, les gars, on a perdu et Messi a remporté sa Coupe du Monde, les gars. Messi, sa carrière, bon, on va dire quoi? Meilleur joueur de tous les temps ou pas? Je vous laisse répondre, les gars. Bon, les gars, c'est pas tout, comme vous le savez, hein. La Coupe du Monde, elle est terminée. Donc, du coup, chacun va repartir supporter son équipe. Toi, tu supportes le PSG. Vas-y, va attendre Messi avec sa Coupe du Monde ou Mbappé qui va revenir triste. Toi qui supportes le Real, va supporter le Real. Vous êtes deuxième de la Liga. Et nous qui supportons le Barça, les gars, on est là, on est de retour, les gars. Comme vous le savez, la Liga, elle va reprendre dans, je crois, le 31 janvier, non, le 31 décembre, à peu près 2 semaines et tout, les gars. Donc, du coup, voilà, on va faire une petite mise à jour au niveau du Barça. Comme vous le savez, il y a pas mal de joueurs du Barça qui ont joué cette Coupe du Monde-là, qui ont été éliminés plus tôt que prévu, hein, comme l'Espagne, qui est sortie par le Maroc, ou encore, voilà, les Pays-Bas, qui ont été éliminés par l'Argentine, mon gars. Voilà, on va revenir sur les différents dossiers du Barça, sur l'état de forme de notre équipe de cœur, les gars, parce que vous savez, on est éliminé en Champions League. Je tiens à le rappeler, on avait une poule de la mort compliquée, même si, voilà, on pouvait potentiellement passer à la deuxième place, mais on a été suppé, les gars, par l'Inter de Milan, qui a pris la deuxième place, et nous, on se dirige où? On se dirige tout simplement en Europa League. On va commencer, les gars, par le cas Kessié, comme vous le savez, les gars, Kessié, compliqué les gars qu'ici le mercato de janvier là qui va ouvrir ses portes dans pas très longtemps aussi parce que ouais la Coupe du Monde là elle a fait que les choses sont arrivées plus tôt que prévu. On aura le mercato hivernal qui va arriver très prochainement. Pour ceux qui se rappellent du mercato hivernal de l'année dernière au niveau du Barça, c'était un truc de malade mon gars, tu vois, il y avait des Adama Traoré, il y avait des Aubameyang, tu avais des Ferran Torres qui sont arrivés, qui ont permis au Barça voilà de terminer mieux la saison dernière. Donc mon gars, au niveau du mercato hivernal, il y a le Barça qui veut vendre, on va dire, comment il s'appelle, Kessie, le milieu de terrain là, de l'AC Milan qui est arrivé là l'été dernier. Bon, Kessie, vous le savez, les gars, il est en manque de temps de jeu. En plus, on a pu le voir aussi hein, que Xavi comptait pas vraiment sur lui, quoi. Le mec, il est arrivé libre, il est arrivé en étant champion d'Italie. Xavi, Kessie, bon, il n'a pas vraiment été utilisé, mon gars, cette saison. Aussi, Xavi n'a pas beaucoup titularisé cette saison. Hein. Il est plutôt rentré, on va dire, remplaçant. Il a joué les matchs de Champions League qui n'avaient pas vraiment d'importance au niveau du Barça. Donc, mon gars, qu'ici, pour ce mercato hivernal, il va peut-être se retrouver à l'Inter de Milan, voilà. Est-ce que le Barça va vouloir le vendre? Est-ce que lui aussi, il va vouloir partir, les gars? Parce qu'il faut pas oublier aussi que Kessie, il a un contrat avec le Barça. Je pense qu'au vu de ses dernières déclarations, il a montré un intérêt pour rester au Barça. Donc, on verra bien, les gars, le dossier Kessie, qu'est-ce qu'il va faire? Mais moi, j'ai envie qu'il reste et j'ai envie que Xavi, quand même, lui donne sa chance, voilà, pour les prochains matchs qui vont arriver aussi. J'espère que, quand même, sa seconde partie de saison va être meilleure que la première et qu'il aura plus de temps de jeu, les gars. On va aussi parler d'un dossier voilà, qui a fait pas mal de bruit durant cette Coupe du Monde. Là, il s'agit du milieu de terrain du Maroc, Assidine Ounahi, les gars. Comme vous le savez, Luis Enrique, il avait déclaré comme quoi, après le match Maroc-Espagne, comme quoi Ounahi, franchement, était vraiment un joueur exceptionnel. Et voilà, c'est pas passé inaperçu au niveau du Barça, mon gars. Hein. Voilà, le Barça qui a montré un fort intérêt pour recruter Ounahi. Ounahi, il a dit, bon, voilà, qu'il veut prendre son temps, voilà, qu'il veut prendre son temps, il n'a pas envie de se précipiter. En ce moment, il a Angers, qu'il veut rejoindre un club qui correspond mieux à son jeu. Est-ce que les gars, le Barça correspond à Ounahi ou est-ce que Ounahi peut apporter quelque chose au Barça? Je sais pas les gars, je sais pas, à voir, je sais pas, parce que vous savez au Barça t'as Gabi, t'as Pedri, Ounahi s'il arrive, est-ce qu'il aura du temps de jeu? Est-ce que ça va le faire un peu comme Kessié? Est-ce que Ounahi peut aller au Barça? Est-ce que Ounahi a aussi le niveau pour jouer au Barça? Certes, la Coupe du Monde avec le Maroc, il a fait un big match, il a fait des big matchs, tout simplement, pas un seul, mais il a fait totalement des big matchs. Ounahi comparé à Pedri, est-ce que c'est pareil? Ounahi comparé à Gabi, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est le même niveau? Est-ce qu'il est au-dessus? Est-ce qu'il est en dessous? Franchement, de ce que moi j'ai vu à la Coupe du Monde, je pense que Ounahi, les gars, il a sa place dans un grand club. Mais est-ce que le Barça, vu comment Xavi gère la rotation, est-ce que c'est un bon projet futur pour Ounahi, les gars? Vu ce que Xavi fait au Barça au niveau des milieux de terrain, où il ne fait pas beaucoup tourner. Bon, en tout cas, les amis, on verra. Mais en tout cas, un départ d'Ounahi au mercato hivernal, je ne sais pas si ça va être possible. En tout cas, on verra bien, les gars. Mais en tout cas,
Azzedine Ounahi, je pense que les gars, il peut aller loin et je pense qu'il a vraiment du potentiel. Et s'il vient au Barça, tout simplement, moi, je dis ok, hein, moi, je ne serais pas contre. Le classement de la Liga, comme vous le voyez, hein, le Barça, on est premier, juste derrière le Real Madrid qui est deuxième. On a 2 points d'avance par rapport à l'ex-leader de la Liga qui est le Real Madrid. Ensuite, après, tu as la Real Sociedad qui est vraiment troisième avec, on va dire, vraiment derrière quoi, par rapport au Real et par rapport au Barça. Donc les gars, hein, la saison, elle est lancée. Franchement, la deuxième partie de saison, elle va être très intéressante au niveau de la Liga et au niveau des matchs à venir, au niveau du Barça. Le 31 décembre, hein, oh, le 31 décembre les gars, le dernier jour de l'année, à 14 h, on va affronter l'Espagnol Barcelone pour le derby catalan. Ensuite, après, le 8 janvier, on va affronter l'Atlético Madrid. Et ensuite, après, le 12 janvier, on va affronter le Real Betis, les gars, pour les débuts de la Super Coupe d'Espagne, les gars. Déjà, on aura voilà, une entame de deuxième partie de saison très compliquée parce qu'on va affronter l'Espagnol Barcelone, l'Atlético Madrid. Ensuite, après, directement, la Super Coupe d'Espagne. Est-ce que Xavi il est prêt? Est-ce que les joueurs ils sont prêts? Bon, en tout cas, je pense que le fait que voilà, des joueurs comme Lewandowski ou encore De Jong ont été éliminés plutôt que prévus en Coupe du Monde, ça les a permis d'arriver plus tôt au club et de se remettre, on va dire, dans l'état d'esprit club. Et je pense que bah, ce facteur-là peut jouer au niveau de la suite de la saison, les gars. Parce que les matchs qui vont arriver après la Coupe du Monde, c'est des matchs très importants. Il ne faut pas que cette coupure-là au niveau de la Coupe du Monde, on va dire, elle met un frein, on va dire, au début de la seconde partie de saison du Barça, les gars. Et aussi, les amis, j'aimerais revenir sur le dernier match que le Barça a joué, tout simplement, avant d'aller en Coupe du Monde. On avait affronté Osasuna, on s'était imposé 2-1, les gars, pour ceux qui se rappellent. Hein, le but de Rafinha avec la magnifique passe de Jong et tout ça, Caviar et tout, Rafinha qui lobe le gardien de Osasuna et le Barça, voilà, qui remporte ce match et le Barça qui passe premier de la Liga. Et aussi, on a vu qu'au niveau de ce match, bon, au niveau de la fin de la première partie de la saison, Xavi, il a commencé à faire un peu des changements au niveau de l'effectif du Barça. En défense centrale, on avait Marcos Alonso, les gars, Marcos Alonso, qui jouait défenseur central. Après, bon, là, il y avait Araujo qui était blessé, on avait Depay qui était blessé, on avait un Ferran Torres qui redevenait titulaire avant le début de la Coupe du Monde. Vous savez que voilà, Rafinha était un peu en baisse de forme et Ferran Torres est passé titulaire devant Rafinha. Est-ce que, voilà, le début de la seconde partie de saison, est-ce que Ferran Torres sera titulaire ou est-ce que Xavi va revenir à sa compo de base avec Lewandowski, Dembélé et Rafinha en attaque? Et au niveau du milieu de terrain, on a vu que voilà, Xavi il mettait De Jong, Pedri et Busquets, alors qu'au début de saison, c'était Pedri, Gavi et Busquets. Au niveau de la défense, est-ce qu'il y aura des joueurs comme Hector Bellerin qui auront plus de temps de jeu? Parce que voilà, comme j'ai dit, il y aura Eric Garcia, il y a Araujo, il y a tous ces joueurs-là qui seront là, les gars. Donc, moi, j'ai hâte de voir la compo de Xavi pour le prochain match face à l'Espagnol Barcelone, les gars. Et je crois aussi que le Barça n'a pas fait, les gars, de match amicaux, hein, parce qu'on a pu voir que le Real a fait un match amical. J'ai vu aussi que City avait joué aussi, on va dire, un match amical et tout ça. Le Barça n'a pas eu de match amical, les gars. Donc, est-ce que le Barça sera prêt le 31 janvier face à l'Espagnol Barcelone, les gars? On saura tout ça, les gars. En tout cas, est-ce qu'on est serein? Moi, quand même, vu qu'on va entamer cette seconde partie de la saison premier, j'ai un peu peur, les gars, j'ai un peu peur. Est-ce qu'on va réussir, les gars, à remporter cette Liga? Ça, c'est la grande question que je me pose, que je vous pose, parce que le Barça peut encore sauver sa saison si et seulement si le Barça remporte la Liga. Le Barça termine premier de son championnat, les gars. Parce que là, en Champions League, on a fait un mercato pour exister en Champions League. Tout simplement, on se retrouve en Europa League. L'Europa League, franchement, les gars, ça sert à rien. Même si on la remporte, franchement, c'est... Voilà, l'année dernière, on a joué l'Europa League. Francfort nous a sorti. Voilà, quoi. C'était une honte totale. Cette année encore, c'est une honte totale, les gars. Donc, du coup, pour sauver notre honneur, il faut aller remporter la Liga, les gars. Tout ce qui est Coupe du Roi aussi, essayer d'arriver en finale. La Super Coupe d'Espagne, il a vu que c'est le premier trophée que le Barça peut remporter cette saison. Pourquoi pas aller chercher la Super Coupe d'Espagne? Et pourquoi pas aussi aller jouer une finale en Super Coupe d'Espagne sur le Real de Madrid et la remporter. Ça pourrait tout simplement mettre le Barça bien moralement et se dire que voilà, même si on élimine notre Champions League, on a quand même un collectif, on a quand même une équipe et on peut aller loin en Liga, les gars. Je les c'était tout. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Force au Barça et aussi dégoûté pour la France. On perd la Coupe du Monde, les gars, au tir au but. Mais moi, les gars, c'est le foot, c'est le foot, c'est le foot, c'est le foot. C'est comme ça, c'est la vie. Et force à Mbappé, les gars. Trop fort, les gars. Trop fort. Incroyable. Je les c'était tout. Prenez soin de vous, les gars.
prenez soin de votre famille, parlez, c'est toujours positif, les gars, ensemble. Allez, peace.